On voit mon gros menton. Aujourd'hui, récolte de mes patates bleues. Ah ouais, c'est pas un jardin, c'est un bac. À chaque année, je fais pousser des patates bleues là-dedans. Ça, c'est des brindilles qui vont aller au compost. Et j'ai commencé à en sortir un peu. Une petite patate bleue. C'est pas très gros, hein, les pommes de terre bleues. Alors, ce compost-là, il est presque aussi vieux que moi. C'est un compost que j'emmène même d'un appartement à l'autre. Il y a des roches d'aquarium dedans. Il y a des petits cailloux de sable lavé. Alors, il y a toutes sortes de surprises. Des bouts de plantes domestiques qui sont mortes. C'est un compost maison qui a été vraiment fait à partir de compost. La seule terre qu'il y a dedans, c'est la terre de mes plantes. Mais j'utilise le même aussi pour mes plantes d'intérieur. J'utilise aussi le compost là-dedans. Et à toutes les la fin du printemps, j'y mets des mini patates bleues en morceaux. Une patate que je coupe. Puis juste le petit morceau, ben ça fait des pommes de terre. Il y a du quartz. Il y a des surprises. Donc, je sais pas si je vais en avoir beaucoup, mais l'année passée, j'en avais beaucoup. Dans mon compost, c'est ça. Il y a aussi du sable d'aquarium. Des algues aussi de l'aquarium que je mets parfois. Quand je lave l'aquarium, je mets le fond de l'aquarium. Des écailles d'œufs. Je mets des noix de pain, des cocottes qu'on appelle, des cocottes de pain, des écailles de noix, des écailles d'arachide, tout ce qui est écailles, beaucoup de marques de café, du thé, puis des plures de fruits et légumes. En gros, c'est pas mal ça. Parfois du brin d'ici aussi quand j'en ai. Ça, ici, on a des petites patates bleues. On a 3 ici. Regarde la belle couleur. Ils sont bleus améthyste. Ils sont mauves en fait, on dit patates bleues, mais c'est couleur améthyste. Là, je suis bien, je suis au soleil, on entend les oiseaux extérieurs. Des belles petites roches aussi. Une petite agate blanche ici. On pourrait faire du rockanding dans mon bac. Une sorte de petits cristaux. Une pierre mauve. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est belle. Petite pierre mauve. Ah, une patate plus bonne. Ah, j'ai aussi un petit peu de cendre de bois. Ah, une patate bleue ici. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de le filmer parce que c'est relaxant. Puis, ça fait du ASMR. C'est ASMR relaxant. Cueillir ces légumes, c'est full relaxant, je trouve. C'est un peu comme chercher des cailloux. Tiens.
Oh, elle est belle, elle. Elle est superbe. Hop, du verre. Même du verre décoratif. Je vais les enlever, les billes de verre, je vais toutes les enlever. Je les récupère pour toutes les mettre dans au même endroit. Faire un bol de toutes mes sortes de billes de verre. Une autre belle grosse patate ici. Je mets aussi le restant de ce que les oiseaux ne mangent pas dans leurs graines. Je m'en sers aussi comme compost. Des fois, ça pousse. Quand ça pousse, je fais juste l'arracher. Puis ça enrichit le sol aussi. Quand on fait juste l'arracher puis le laisser. Et ça va tout geler cet hiver parce que ça ne repoussera pas après. L'hiver s'en vient, c'est l'automne. Donc tout ça, ça ne repoussera pas parce que c'est pas des herbes qui poussent au nord. On va ici une noix. Ah, une écaille de pinot. C'est un bon compost aussi. Ah, ici on a des pommes de terre. Là. Et d'autres là ici. Oh! Elles sont grosses. Ça, c'est gros pour des pommes de terre bleues, là. Normalement, c'est plus petit que ça. Je finis toujours avec mes mains parce que c'est agréable, là. Mais non, l'autre... Ah, ouais. Les belles patates améthystes. Un petit peu creux. Ah. Ici au bord, juste au bord du plat, du bac. Des petites. Ouais. J'en vois un ici. Ça, c'est pour emmener dans le compost. J'ai un compost pour la ville. J'ai mon compost pour mes plantes de galerie. Cet été, j'ai fait pousser des tomates cerises, beaucoup d'herbes, basilic, persil, beaucoup. Et des petits pois, mange-tout. Du maïs qui n'a pas terminé. Là, le maïs, c'est un nouvel essai. Puis j'avais des fleurs. Alors la nuit, le gel est commencé. Le soir, ça gèle. Mais les plants de patates sont morts. Je vais les récolter. Les fleurs, c'est des fleurs quand même assez tough que je mets. Des fleurs qui sont très rustiques. Je mets des violettes. Hein? Hein? Il est drôle, lui?
bonhomme. Ou une petite bouteille. Il me semble que j'en ai vu une. Non, elle est un peu petite celle-là. Pour ça, je les ramasse pas. Ah. Ça, par contre, c'est bon. Les pommes de terre, ça pousse très bien dans un grand bac comme ça. Si vous n'avez pas un gros terrain, vous pouvez vous mettre plusieurs bacs en plastique comme ça. Il y en a des plus gros. Vous les remplissez de terre. Vous mettez des patates que vous coupez en 4. Puis vous allez avoir des petits... Vous pouvez mettre aussi des petits grelots. Des fois, ils en vendent. Au Québec, ils en vendent des sacs pleins de petites patates de même, là. Toutes les couleurs, là. Puis moi, je prends juste les bleus. Puis quand elle est petite comme ça, tu la coupes en deux. En deux. Puis c'est par là, que ça va pousser. Ces petits nœuds-là. L'important, c'est que tu aies un petit nœud comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, là. Ça coûte absolument rien de faire pousser des patates. À moins que tu n'en achètes jamais, là. Si tu en achètes souvent, là, avec 3 pommes de terre, là, des fois, ils sont déjà germés, ça va encore plus vite. Puis, je réutilise aussi mes patates. Ceux-là, les mêmes. Si je les mets dans un sac brun avec de la terre séchée ou d'un pot de terre séchée, je les garde même tout l'hiver dans le frigidaire, dans le bac du dessous, là. Et bien au printemps, même dans le frigidaire, ils vont commencer à germer. Je vais pouvoir les planter et les préparer. Les mêmes. Toujours les mêmes. Ah, on a ici. Puis quand la récolte est morte, j'ai pas réussi à en rescaper, qui n'ont pas survécu assez longtemps, ben là, dans ce temps-là, j'en achète. Un petit sable jaune ici, je vais le mélanger. Un petit peu de sable, là, c'est bon avec les pommes de terre. Du compost avec du sable, c'est l'idéal. Du bois, c'est un peu gros comme morceau de bois, par exemple. Oh, une autre belle ici. C'est pas tant une grosse économie que ça, parce que je vais en récolter à peu près pour juste
c'est pas 8 $ de pommes de terre à peu près, pommes de terre bleues, par bac. Hein. Puis moi, j'ai juste un bac. Mais elles sont vraiment bonnes. Une jeune roche intéressante ici. Sais-tu qu'il y en a qui me demandaient on peut-tu faire du rockanding dans notre jardin? Si vous avez déjà mis du sable, oui. Moi j'ai mis du sable, du beau sable. Et là je me réalise qu'il y en a des petits cristaux dedans. Ici j'ai une petite patate bleue. C'est des restants mal triés de mon lavage de roche. Ça c'est une aventurine. C'est des roches que j'ai récupérées. Pas des roches, mais des restants de sable. J'en ai ici, tu vois. C'est du sable de tri de la chasse au diamant. Alors, j'ai gardé le sable, mais des fois, il y a des petits cristaux que j'ai pas vus. Puis là, ils se sont fait nettoyer là-dedans. Ils sont carrément nettoyés. Regarde celle-là. Oh my God! Ah! Une citrine? J'ai une citrine! Oh my God! Elle est donc bien belle! C'est beau, ça! Mon Dieu! Je suis surpris de manger des belles roches de même. Wow! Donc oui, coudonc, les enfants, les plus jeunes, allez-y fouiller dans le jardin de papa puis de maman, puis le jardin des grands-parents. Demandez la permission, ben allez fouiller là-dedans des fois. Ça se pourrait. Au soleil, comme ça, on les voit bien briller. S'ils ont déjà mis du sable, ouais. Ou s'il y en avait déjà. Oh! Bien. Vous allez peut-être aussi trouver des patates bleues qui ont oublié. Ou des patates blanches ou roses. Ah! Une petite agate ici. Je vais faire comme les morceaux de verre décoratifs. Je vais les enlever aussi. Bon, ici on a une petite patate pourrie. C'est correct. C'est de la vitamine. Et là, on a un petit grelot. Des grelots. Les Québécois, les petites pommes de terre comme ça, là, on appelle ça des grelots. C'est bon dans la soupe. Ou d'un ragoût. Manger comme ça avec du beurre. Tiens, il y a une autre bille de verre. C'est pas vraiment une bille, là, mais c'est un verre décoratif. Je vais toutes les enlever, parce que ça sert à rien là-dedans. Ça vient de mes pots de plantes, ça, les verres décoratifs. De la terre de mes plantes. Ah, il y a une patate bleue ici. 2 patates bleues. Deux grelots. Il y a de quoi de dur. Des fois, c'est pas des patates. Des fois, c'est du bois. Des fois, toutes sortes de choses. C'est du bois. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du bois. On peut les casser comme ça va mieux. Ça se décompose mieux quand c'est petit, le bois. Ah, ici, j'ai une autre patate. Je dois avoir bientôt fini de les vider, là. Il y en a pas mal. Pour un petit bac comme ça, ça fait même pas 1 mètre. C'est un bac de 2 pieds. 1 pied par 2 pieds. C'est un petit bac, là. Il n'y a pas grand. 1, 2 pieds. Peut-être un pied à peu près. Il est gonflé, là, mais... Tiens, ici, j'ai une autre belle... je dirais peut-être une agate ou un quartz. Il est moins jaune que l'autre. Ou peut-être pas une citrine. Une petite
petite agate blanche. Ça, c'est un quartz. On voit la différence. Hop. Il n'est pas roulé, l'autre est roulé. Ça devait être un quartz, des quartz que je mettais dans mes plantes pour décorer ou dans mes aquariums. J'en ai des petites pierres précieuses des fois dans mes fonds d'aquarium. Je mets des restants de des petites pierres que je trouve belles, je mets ça dans l'aquarium. Puis après ça, quand je nettoie l'aquarium, je récupère le fond, je le mets dans mon compost. Fait qu'il y a des belles pierres partout. Chez moi, c'est magique. Pays des merveilles. Ah, ça c'est une feuille. Une noix de pain. Ça, les noix de pain, là, ça sauve juste dans le feu. Ça peut durer très très longtemps sans décomposer. Ça doit faire longtemps qu'elle est dans le compost et elle ne décompose pas. Puis quand il y a un feu, là, elle sèche, elle s'ouvre, puis là, les graines, ils peuvent aller pousser. C'est ça le truc avec le pain. Ça pas juste quand il y a un feu naturel dans les forêts, ou même artificiel. Des fois, c'est un besoin qu'il y ait un feu. Surtout pour les forêts boréales. Ah ah ah! Une grosse patate au fond. Oh, il y en a ici. D'accord. C'est surprenant, hein? J'ai vraiment pas beaucoup mis de morceaux de pommes de terre, là. Oh! Un autre. Avec la cuillère, comme ça, je suis sûr de moins les briser en les prenant. S'ils sont brisés, ils vivent pas longtemps, les patates, ils moisissent. S'ils ont trop gelé aussi. Et voilà. Une autre. Les bruits de la ville. C'est pas du ASMR. ASMR full relax. Il y avait des gros oiseaux. Je vais voir un peu plus creux. Puis retourner ma terre aussi. Même si c'est une terre de bac, il faut la retourner. Une petite pomme de terre bleue. Ça, c'est coloré, par exemple. Ça, c'est une pierre d'aquarium vieille, puis elle est peinturée. C'est peut-être ça les beaux petits quartz que je trouve. Les petites citrines, c'était des pierres qui avaient été peinturées. Pour les aquariums, il y a un temps qui est peinturé tout. Hop. Attends un peu. Attends un peu, là. J'ai vu du vert, puis j'ai vu une patate. Alors ici, j'ai du vert. Du plastique. On va l'enlever. Ça, le styromousse, c'est parce que j'isolais mon pot. Mais là, j'ai enlevé l'isolant. Ça, faut que je l'enlève aussi. Tout ce qui est styrofoam. Mais ça peut servir d'isolant au fond du bac. Sauf qu'à longue, ça se défait et il faut le jeter.
Mais ça prend du temps avant de se défaire, là. Bon. Je pense que j'ai fait ce côté-là. Là, je recommence parce que je viens de voir que j'ai des pommes de terre assez creux. Là, je viens creuser plus creux. C'est quoi qu'il y a là? Une roche. C'est froid, autour, c'est gelé, on dirait. Non, il doit pas me rester beaucoup de pommes de terre. Je vais mélanger. Ça, c'est drôle parce que des fois, je reviens regarder un peu, puis j'en trouve encore, puis j'en trouve encore. Des fois, une autre journée, je reviens fouiller, puis j'en retrouve. Comme par magie. Tiens. Tiens. Des petites patates. Remonter le fond parce que le fond, il y a des vitamines dedans. C'est dans un bac en plastique, le fond. Il se ramasse plein de vitamines, il faut le mélanger. Tiens. Puis au printemps, je le remélange avec le nouveau compost que j'ai mis dessus durant l'hiver. Puis, je vais sûrement m'en servir aussi pour replanter mes plantes d'intérieur pour l'hiver. Vu que c'est du compost, il va y avoir encore assez de vitamines pour faire grossir mes plantes. Une roche. Elle est belle. C'est une belle roche. Donc, tiens, encore une petite patate. La récolte est faite. Pas mal, hein? Oh my god, je suis toute sale. À plus.